ruthless aggression. Salut à tous, les catcheurs et les catchix, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ruthless Aggression, Gresham! saison 2. Et dans cet épisode, bon, je sais plus le numéro d'épisode exact, tellement il y en a, mais de toute manière, ça sera dans le titre. Et on va revenir un peu sur les pay-per-view, hein. Pépé Foot est de retour pour les pay-per-view, voilà. Là où auparavant, j'avais des invités assez spéciaux, du coup, on revient au titulaire, hein, on va dire, voilà. Et Pépé Foot, j'espère que tu vas bien et que tu es aussi hype par ce nouvel épisode. Je suis hype, ça va très bien, très content de reprendre les PPV. C'est vrai que moi, je suis plutôt là pour les weekly dernièrement, mais les PPV, ça m'avait manqué un petit peu. Donc, très hype de commenter cet épisode, ces nouveaux épisodes-là. Ruthless Aggression! C'est Aggression, parti. c'est ça. Et du coup, cet épisode, on va reviewer Vengeance 2003, qui a eu lieu le 27 juillet 2003, du coup, 23 ans jour pour jour, au Pepsi Center à Denver, Colorado. Et il n'y a pas eu de décor particulier pour ce pay-per-view, mais on remarque déjà le logo de WrestleMania 20. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais là, on dirait que la route Ouais. pour WrestleMania est déjà lancée, là, à partir de là, quand tu vois ce genre de détails. Elle commence tôt, la route de WrestleMania en Ah oui, ça commence 2003. tôt, hein. Ah oui, clairement. Et du coup, ben, on ouvre le show d'abord avec une petite introduction. Tu vois une vidéo paquet où tu vois tous les acteurs principaux qui sont là, qui sont motivés par leur combat, qui expliquent leur motivation pour leur combat de ce soir, qui vont avoir leur revanche, qui ont des choses à prouver. Tu vois Brock Lesnar, Kurt Angle, tu vois, comment il s'appelle, Zach Gowen, Vince McMahon, Stephanie McMahon, voilà, ils veulent vraiment montrer que ça vaut le coup. Et j'ai une question qui me taraude l'esprit. Où est Mister America? Parce que c'est quand même bizarre hein, de ne pas le voir dans ce cas de figure. C'est dingue parce que je me suis posé exactement la même question. Je me suis posé la même question. Où est Mister America? Où Ben oui. est-il? Il est déjà plus dans les storylines? Ben, c'est ce qu'on va voir ce soir, hein, parce que là, il y avait des raisons pour qu'il soit dans la vidéo, mais bon, on peut dire que c'est une erreur technique, on le verra plus tard ce soir. Mais avant, on va avoir un opener, hein, la finale pour déterminer le premier champion des États-Unis de l'histoire de WWE, Chris Benoit contre Eddie Guerrero. Donc, tu as le duel de deux techniciens, tu vois l'arbitre qui affiche la belle ceinture des États-Unis, même si bon, la ceinture actuelle reste mieux. Et le match, que dire, quoi. Ça, c'est le match que j'attendais. C'est le Chris Benoit Eddie Guerrero que j'attendais. C'est pas la catastrophe industrielle d'Armageddon 2002 qu'on a reviewé des mois avant, là. Ça, c'est Ouais. le vrai catch. Et là, on voit Eddie Guerrero. Là, c'est le Eddie Guerrero, là, qu'on connaît. Le Latino Hit, le mec fourbe, le mec qui essaye les technicalités, qui est un peu dans le surjeu dans la plupart du temps, au lieu de Eddie Guerrero qui est juste en mode que il générique énervé, quoi. Et tu as Chris Benoit toujours fidèle à lui-même, c'est German suplex, toujours aussi énorme. En tout cas, le match entre les deux, déjà, il est très bien pour une performance de 20 minutes à peu près qui est super. Et déjà que le match était bon, comme ça ne suffisait pas, il y a l'overbooking derrière, quoi. Tu vois, seulement le rêve bump, il y en a même eu plusieurs, hein, l'arbitre, vraiment, il a mangé, hein. Il a pris cher. Ah, il a dégusté, hein. Donc, tu as Eddie Guerrero qui donne le coup de ceinture, Frog Splash, Benoît se dégage. Puis à un moment, ouais, là, vraiment, ça, c'est. Là, j'étais en mode, enfin, il est là. Du coup, tu as Eddie Guerrero, comme il ne sait plus quoi faire, il pose la ceinture des États-Unis sur Chris Benoit.
il se couche pour faire genre disqualification. Du coup, c'est lui, il gagne, quoi. Comme il n'y a pas encore de champion, au moins il peut être champion facilement, tu vois, seulement l'arbitre est mort. Tu vois, il essaie de réveiller l'arbitre pendant qu'il, pour moi, qu'il simule la mort un peu et Benoît revient encore pour prendre davantage. Et à la fin, tu as Rhino qui arrive et qui spire Chris Benoit. En fait, j'avais déjà vu ce match auparavant, mais dans mes souvenirs, c'était un spire accidentel en fait sur Chris Benoit. J'imaginais pas en fait que c'était un truc intentionnel. Donc ça Ouais. m'a assez surpris pour le coup. Et à la fin, tu as Guerrero, bon opportuniste qui se respecte. Il fait un frog splash. Un, deux, trois. Premier champion des États-Unis, Eddie Guerrero. Vraiment, masterclass. Là, il y a quoi bien lancer le pay-per-view. Et là, Ouais, ouais. j'imagine que tu es d'accord avec moi. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, ça, c'est vraiment le. On a vu le même match, hein, il y a quelques mois, mais pourtant, on n'a pas le même ressenti. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus intéressant, déjà parce qu'il y avait de l'enjeu, parce que c'était plus dynamique, il y avait un peu d'overbooking, il y avait tout ce qu'il fallait pour que le match soit intéressant, divertissant. Et Eddie Guerrero devient enfin intéressant, comme tu l'as dit aussi. Enfin! Enfin le Eddie Guerrero qu'on aime, on commence Mhm. enfin à le voir. Et bon, il était temps, hein, quand même, ça a pris le temps. Hein. Ben oui. Et bah voilà, bon opportuniste qu'il est, il enchaîne directement par son frog splash après le spear de Rhino pour la victoire, premier champion. Bah, dans ma tête, en fait, le titre des États-Unis, il était plus vieux que ça. Je sais pas Oui, pourquoi. oui, il était plus vieux que ça, mais c'était pas un titre que de la WWE en fait. C'était dans d'autres compagnies, WCW, NWA, les trucs comme ça, quoi. Ouais. C'était pas Bah, je pensais que même WWE. à la WWE, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Mais visiblement, à la WWE, ça arrive que en 2003. Et puis, bah, c'est une légende qui est le premier champion. Très bon match pour commencer la soirée. Ouais. Du coup, en termes de notes, j'ai mis direct 9 sur 10, hein. Ouais. Vraiment. J'ai mis 8,5. Donc, vas-y, on va garder le 9 parce que le match le mérite. Ah oui, clairement, clairement. Ensuite, on a Vince McMahon hein, qui a un bouquet de fleurs sur son bureau. Bon, on ne sait pas si il a reçu, ou bien c'est lui qui compte offrir. Enfin, c'est même pas un bouquet, c'est un vase hein, sur son bureau. Il accueille Stéphanie McMahon dans son bureau et Stéphanie commence à lui faire des reproches et Vince est en mode que attends Stéphanie, tu vas pas commencer à faire tes crises. Nous avons eu une semaine éprouvante dans la famille McMahon. Tu vas déjà avoir ton match contre Sable, bon match dans lequel il a booké sa fille quand même, voilà. Et moi, j'aurai un match plus tard contre Zach Carwen. Bon, lui aussi s'est booké dans ce match. Bon. Et il faut que nous soyons une famille unie parce qu'il y a ta mère, Linda McMahon, qui a été traumatisée par Kane ce lundi à Raw. Parce qu'on est toujours sur le Kane incontrôlable et Stéphanie lui dit que attends, c'est maintenant que tu parles de maman. C'est pas toi qui as dit à SmackDown que j'étais aussi inutile que ma mère, et ce qui est une hérésie d'ailleurs, parce qu'elle fait un excellent travail à SmackDown, meilleure général manager du game. De toute manière, on le dit toujours. Du coup, c'est très injuste. Et Vince, il est en mode que dans ce cas, je vais voir Kane demain à Raw lui faire un face-à-face. Et du coup, Stéphanie lui dit qu'elle va le croire que si elle le voit, quoi, spoiler, ben, on verra plus Shane que Vince. Bon. Et Vince, il va filer vraiment un maigre bouquet à Stéphanie pour qu'elle puisse le filer à Linda. Bon, Stéphanie ne prend pas le bouquet, bien évidemment. Alors, pour la suite, nous avons un match lunaire. On va dire lunaire. Du coup, c'est un de mémoire, c'est Indecent Proposal Match entre Billy Gunn et Jamie Noble, avec Tori Mhm. Wilson au milieu. Et du coup, le contexte du match, ben, c'est Jamie Noble, visiblement, quand il voit Tori Wilson dans le magazine Playboy, ça le gratte un peu, tu vois. Ça le gratte assez, c'est assez dur en bas, là. Donc, il est en mode que, allez, Tori Wilson, je veux que tu passes une nuit avec moi, regarde.
Je te donne 10 000 $ cash. Et tu vois, elle refuse. Et le mec, il monte la mise au fur et à mesure que le temps passe. Et Billy Gunn, il est en mode que, bon, gars, fais pas chier, en fait. Elle veut pas. Il, il s'était même affronté dans un match pour ça. Et tu as Jamie Noble qui est en mode que, non, je veux une revanche. Et tu as Tori Wilson, du coup, qui dit que, ben, tu auras ta revanche à vengeance. Et si jamais tu gagnes le match, ben, je passe une nuit avec toi. Voilà. Et avec Nidia aussi qui est à côté, bon, qui semble rien dire. Et du coup, on a le match, l'entrée de Billy Gunn. I'm an ass man. Tin, tin. Voilà, Monsieur Ass avec Tori Wilson. Et tu as Jamie Noble qui s'amène avec une mallette. Voilà, une mallette. Et qui est en mode, hey Tori Wilson, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi une fois que j'aurai battu Billy Gunn. J'ai ramené tout le matos en plus. Et tu as Billy Gunn qui l'attaque direct avant le match et on est en train de constater le contenu de la mallette et tout le matos qu'il prévoit pour la nuit qui va passer avec Tori Wilson. Ah, je suis dépassé, Pépé. Vraiment, je suis dépassé, quoi. Du Ap- Après, le match est bon, hein. Vraiment, c'est un bon match, hein. Mine de rien, les deux, c'est des bons catcheurs. Bon, bizarrement, Nidia n'est pas là. Tu ressens bien l'enjeu de Tori Wilson, voilà, la soirée avec Tori Wilson. Tu vois, Jamie Noble, vraiment, il fait bien ses techniques. Tu vois, le mec, il est motivé, il ne lâche pas. Et à un moment, tu vois Nidia qui s'amène, enfin, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, elle regarde juste l'action. Et à un moment donné, il me semble qu'il y a elle et Tori Wilson à des moments qui essayent de l'empêcher de gagner, en fait. De l'empêcher de Ouais. gagner. Mais le mec gagne quand même. J'ai Ça m'a choqué. Je m'y attendais pas, en fait. Donc, ça veut dire que Jamie Noble aura bel et bien sa soirée avec Tori Wilson au SmackDown suivant, en fait. Donc là, j'aimerais un peu t'entendre exprimer ta stupeur face à cette situation. Euh, Bah écoute, je serai à la place de Tori Wilson, j'aurais vraiment très peur de ce qui va se passer. Vu le matos qu'il a ramené, le gars, dans sa mallette, ça fait Aïe, peur. aïe. Nidia, la pauvre, elle a essayé à un moment d'empêcher Jamie Noble de gagner. Il avait mis le tombé sur Billy Gunn et Nidia met la jambe de Billy Gunn Hmm. sur les cordes pour l'empêcher de gagner. Ça veut dire que Être elle a quand même un ressourcé, quoi. petit côté jaloux, évidemment. C'est son homme. Elle va pas le laisser aller fricoter avec une grosse blondasse. Et bah, Jamie Noble gagne quand même. Donc, Tori Wilson, gare à ce qui va t'arriver. Allez, rien que pour ça, en fait, j'ai mis un 7,5, quoi. J'hésitais à un moment à mettre 8, mais j'ai mis 7,5 quand même. Ah, j'ai mis 6,5, moi. On peut couper la poire en deux. Allez. Allez, let's go pour 7. D'ailleurs, pour spoiler ce qui est arrivé à SmackDown, ben, visiblement, non, je vais le dire après. Je vais le dire après. Parce que il y aura un autre truc après. Du coup, juste après ce match riche en émotions, il fallait bien souffler. Tu te doutes bien. Mhm. Ben, pour souffler, tu as Farouk et JBL qui sont interviewés par Funaki, le number one reporter de SmackDown. Du coup, parce que visiblement, tout le roster et tout le roster de SmackDown veut leur tête, en fait. Je sais pas trop pourquoi, mais ok. Et tu as du coup JBL qui annonce que ben, comme le roster de SmackDown veut les confronter, ben, il y aura une espèce de bar fight, quoi. Une bagarre de bar. Bon, c'est juste un simu de bar à l'entrée, quoi. Et ils invitent Funaki à venir. Du coup, dans cette bagarre de bar, tu as ben, pratiquement tous les PNJ de SmackDown, hein. Mhm. Tu as Sean O'Hare qui est là, du coup, qui arrive tout seul. Parce que Breaking News, Roddy Piper s'est fait virer de WWE parce qu'il a dit de la merde sur de la compagnie dans une interview alors qu'il bosse chez eux. C'est très Ah, malin, ok. Roddy. Voilà. Et, et tu as aussi Matt Hardy et son mignon Shannon Moore. J'ai plus mémoire de la description Skyblock qu'il a eu, hein. Il déteste voilà, c'était écrit, il déteste les bar fights, en fait, alors qu'il va participer à un bar fight. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu as aussi deux mecs chauves.
qui on a mis leur musique, on les a présentés, je sais pas pourquoi. Tu as John Morrison. Tu vois un peu John Morrison aussi dans le lot, hein. Bon, c'était vraiment Ouais. John Morrison random à ce moment-là. T'as qui d'autre? T'as qui d'autre? Tu as également. Orlando Jordan, je crois aussi, hein. Ah oui, Orlando Jordan, et qui est le pire champion US de tous les temps, certainement, hein. De toute manière, Ouais. on aura le temps d'y revenir. Et tu as un lapin géant qui arrive, du coup, le bar fight va commencer, mais tu Il y a as. un clown aussi. Il y a un clown. Ah, un clown aussi. Ah, il y avait beaucoup de monde, dis-moi. Du monde. Et pour finir, tu as Brother Love, qui vient faire sa prière avant la bagarre. Vraiment, Mhm. il vient faire sa prêcherie, moi. En fait, Brother Love, il marche un peu sur moi, hein, parce que vraiment insupportable. Là, j'attendais seulement qu'il y ait quelqu'un qui balance un peu une bouteille à l'arrière du crâne là, pour le calmer. Et du coup, c'est lui qui le frappe plutôt en premier. Et du coup, il y a la bagarre, hein. Belle bagarre. La règle, c'est que tout le monde doit boire son verre, en fait, et que celui qui ne veut pas boire, ben, il se fait casser la gueule, et c'est le dernier debout qui gagne, en gros. Bon, une règle typique d'une bagarre de bar, j'ai envie de te dire. Et ce qui les points forts que j'ai notés, c'est Sean O'Hare qui regarde l'action au calme, quoi. Il ne fait pas grand-chose en mode manipulateur. Tu as Brian Kedry qui se mange des gros spots. Tu as Funaki qui est en train de boire une bière dans son coin. Du coup, il y a la bagarre, les gens se font exterminer. Brother Love, il crée une espèce de hit. Tu as une confrontation à venir entre JBL et Funaki. En mode Funaki vient à la bagarre, mais bon, il est trop bourré pour ça, du coup il tombe. Et à la fin, ben, tu as Brother Love qui est tout seul face au épillé et qui se fait passer à travers la table et on annonce vainqueur Bradshaw. Pourquoi? Ben, il y a Farouk qui est debout Il y a aussi. Faro qui est debout aussi, mais c'est Bradshaw qui a gagné. Pourquoi c'est lui qui gagne en fait? Écoute, cherche pas à comprendre, d'accord? Oui, 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 de toute manière, on l'a dit il y a longtemps, bon, on va le redire maintenant, c'est du catch, hein, c'est du catch, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je ne sais même pas s'il faut donner une note à ça, en fait. Bon, c'est pas un vrai match, hein. Franchement, j'ai pas envie de baisser la note du PPV pour ça. Voilà, c'était juste un peu what the fuck, mais c'est tout. Ensuite, tu as Jamie Noble qui est toujours devant le magazine de Tori Wilson, hein, voilà. Il s'enjaille Super. devant, il est en mode que, Tori Wilson. Ouais. Je vais pouvoir te toucher en vrai, au lieu de toucher le magazine. Et gamin, allez, amène-toi. Tu vois, Tori Wilson, le visage de Playboy, elle est belle, hein, elle est belle. Cette Tori Wilson, je vais me la taper ce jeudi à SmackDown. et, tu, et tu as le ref, je ne sais pas si c'est un technicien ou quoi, un mec des backstage, il dit que, mais attends, et Nidia dans tout ça? Nidia, comment ça, Nidia? C'est pas son affaire, c'est mon affaire à moi. Et mon affaire, c'est avec la magnifique Tori Wilson. Du coup, avant que je dise ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu imagines comme scénario maintenant? Euh, J'imagine. En fait, il peut tellement tout se passer. J'imagine bien un truc où Tori Wilson, elle est censée engager son. Enfin, elle est censée honorer sa promesse. Sauf qu'il y a Nidia qui débarque au bout d'un moment et elle fout la merde. Bon, Ah, j'aurais bien imaginé un scénario comme ça. tu as bien chauffé parce que, bon, tu as raison de parler de Lydia parce que ben, j'ai vu le truc justement, j'ai fait mes recherches et en fait, j'ai mis Double prévoyait de faire un plan à trois, tu vois. Genre avec Wilson et Lydia. Lydia qui semblait d'accord aussi, hein, au calme. Et ils étaient dans un hôtel et tu as quelqu'un qui cogne à la porte. Et tu as Billy Gunn qui arrive, voilà. Il surgit, il est en mode, voilà, protecteur. Et tu as Jamie Noble qui est en mode que, c'est pas ce qui était convenu, là. Attends, je reviens tout de suite, je reviens. Et du coup, ben, tu as juste Jamie Noble qui fait son affaire avec Lydia, quoi, devant Tori Wilson et Billy Gunn, voilà. Bon. Non, mais par contre, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord. Bah, Elle avait des engagements, c'est c'est elle pas un homme de. qui a donné l'idée, en Bah fait. oui. Bah oui. Au bout d'un moment, c'est pas un homme de parole. Billy Gunn, il avait accepté le marché.
Ben oui, Et et c'est surtout, il c'est honore pas surtout sa Tori promesse. Husson, en fait, qui a proposé le Bah marchandise. oui. Donc, je comprends pas. Mais bon, peu importe, on verra ce qui va se passer dans les semaines prochaines, enfin. Si on est au courant de ce qui va se passer. Mais en attendant, on a l'entrée de Rey Mysterio avec toujours sa vieille musique là. You can't stop the night, Mysterio, here we... C'est nul. Bref, du coup là, je me dis qu'il est là, champion Cruiserweight. Bon, je me dis que là, on va avoir la confrontation Cruiserweight attendue au vu de notre dernière review, tu vois. Donc, et là, on dit que ça sera un match pour les titres par équipe de SmackDown. D'accord. Donc, j'imaginais en fait qu'il allait faire équipe avec la grosse sensation qu'on a couvert. Ce- C'est la légende Ultimo Dragon, tu vois. Là, j'imaginais vraiment qu'on allait solidifier son statut sensationnel et qui allait nous prévoir une grosse carrière pour lui à la WWE. Billy Kidman. Pourquoi? Je sais pas, est-ce qu'ils ont eu quelques interactions ensemble ces dernières semaines? Je sais pas. Mais l'équipe sort un petit peu de nulle part. Ouais. Ben oui, et en plus, à la limite que tu veux faire un match par équipe, fais un match par équipe entre les deux luchadors, tu as Ultimo Dragon que tu nous vends en tant que sensation, genre on doit suivre ce qu'il fait. Tu as le premier pay-per-view qui est exclusif à SmackDown et il n'est même pas dans le show. Hum. Pourquoi on est censé en avoir à foutre à l'avenir en fait? Est-ce qu'il avait mis son match de championnat? Je ne sais même pas en fait. Ouais. Finalement, Pépé Foot, t'avais raison, hein. Franchement, Bah, t'avais raison. écoute. Voilà, hein, C'est ça votre légende? C'est ça votre sensation? c'est c'est ça la sensation. C'est Non. exactement ça la sensation. Bah, écoute, voilà, hein, ils préfèrent faire un tag team. C'était l'occasion parfaite de les mettre ensemble, de le faire briller un petit peu, de les faire briller tous les deux. Mais bon, on nous met Billy Kidman, voilà, dans un match qui est bon, pas si dégueu, mais on s'en fout un peu, non? Bah oui. Mais en vrai, en mine de rien, l'action était fluide, hein. C'était bien, mais s'il n'y avait pas de quoi nous impliquer au max, quoi. Hmm. Bon, Ouais. ben, le Shelton, Benjamin et Charlie se conservent, et en plus, ils ont un nouveau nom d'équipe. La meilleure, la plus grande équipe du monde, quand même. Ils ont Carrément. respecté leur statut jusqu'au bout, au moins. Bah, au moins, maintenant qu'ils se sont émancipés du Le cœur contrôle de des Kurt Angle, ils se considèrent désormais comme étant la plus grande équipe du monde. gars. Bon, ils sont champions par équipe, ils conservent leur titre. Bon, on n'a rien à leur dire pour l'instant. Ben oui, là, ils montrent que c'est la meilleure équipe du monde. Je préfère les Young Bucks, tiens. Bref. Euh, et de toute manière, bon, on va passer à autre chose, hein. Comme on a dit de toute façon, la division par équipe, j'ai l'impression que WWE fait avec ce qu'elle peut. Mais ils sont mieux s'en sortir à SmackDown. C'est déjà ça. Et du coup, pour revenir au pauvre Ultimo Dragon, bon, écoutez, rip à lui, hein, rip, hein. Courage mon pote, hein. Après, tu as des scientifiques du catch qui vont venir nous reprocher nos critiques par rapport au mec. Et ils prétendent que, ouais, on n'aime pas le catch. Mais en attendant, nous aimons plus le catch que ces gens-là. Parce que nous ne sommes pas des prétendeurs et on donne notre avis par rapport à ce qu'on voit. C'est juste notre avis, hein, les gens. On Bah n'est oui. pas, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses. D'ailleurs, Lunatic et moi, on n'est pas toujours d'accord pendant nos reviews. Voilà, chacun son avis. Bah oui. On trouve que c'est un petit peu exagéré comment ils nous ont vendu Ultimo Dragon pour au final absolument rien faire avec lui. Bah, Hmm. finalement, j'avais un peu raison. Hmm. J'avais un petit peu raison. Bah Enfin oui. bref. Ben enfin, bref, on va revenir sur quelque chose de moins controversé, hein. Bon, moins controversé, c'est relatif ce que je dis, parce qu'on a quand même Stéphanie McMahon contre Sablé dans un match sans des comptes à l'extérieur, quoi. Faut d'abord les notes pour le match d'avant. Ah merde, c'est vrai, les notes. Ah oui, oui. Bon, j'ai mis 7. J'ai mis 7. J'ai mis 6,5. J'étais un peu moins gentil. Le match était bien en soi,
Techniquement, il était bien, il était fluide, mais vu que je m'en foutais, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Donc, j'ai mis un 6,5. Voilà. Ouais, on va garder ton 6,5 hein, parce qu'au final, tu as eu raison. Hein. Écoute. Et maintenant, on va revenir à Stéphanie McMahon contre Sablé. Moi, j'ai bien aimé le déroulement du match. De toutes les façons, on savait déjà que ça n'allait pas être un vrai match de catch. Hein, on va pas faire semblant. Mhm. C'est juste du crépage de chignon. C'était assez suffisant pour ce que ça valait, quoi. Une Stéphanie qui voulait la peau de Sablé et surtout qu'elle a été boostée par le merveilleux rap de John Cena au SmackDown d'avant quand même et avec le pouvoir de la main qui smack ses fesses quoi. Donc elle a aussi la force de Super Cena en elle avant l'heure donc elle a bien créé la misère à Sablé malgré que Sablé ait voulu faire la fouine et tenter des trucs limites, quoi. Et bon, elle se battait bien à l'extérieur du ring. Et à un moment, Stéphanie, elle était tellement enragée, elle ne pouvait plus contenir toute sa puissance qu'elle ne faisait qu'enchaîner Sablé dans le coin. L'arbitre, il fait les comptes dans le coin, mais normalement, il faut arrêter le match. Mais bon, l'arbitre n'arrête pas le match. Du coup, ça continue ce qu'elle limite déchire même le haut de Sablé, quoi. Donc, Sablé se retrouve limite à walper, quoi. Donc, l'arbitre, il devait séparer les deux. Il enlève son maillot pour couvrir Sablé. Sablé met un coup de pied au côte de Stéphanie pour la déstabiliser. Et pendant que l'arbitre est en train de protéger Sablé, tu as Stéphanie de nulle part qui se prend un bus. Ce n'est même pas un bus, c'est un train. Ah. C'est pas n'importe quel train, c'est A-Train. Qu'est-ce qu'il fait là, A-Train? Il la charge, il s'en va, tombé 1, 2, 3, victoire de Sablé. C'est honteux. Honteux, vraiment. Voilà, tu l'as dit. T'as dit ce qu'il fallait dire. C'est honteux. Comment ose-t-il toucher à Madame la directrice? Vraiment. Comment ose-t-il, ce minable poilu? Comment ose-t-il toucher à Stephanie McMahon? Bon, La Stephanie bosse, McMahon qui plus méritait mieux. est. Bah oui, la boss de SmackDown. Hmm. Bon, il a J'espère sûrement qu'il se, été envoyé par quelqu'un. j'espère qu'il se fera virer jeudi. Parce que c'est quand même honteux de s'attaquer à une personne aussi douce et sensible que Stephanie McMahon. La plus belle femme du catch à l'époque, elle n'a fait que se défendre contre une femme qui manipule son père. Elle défend Hmm. la famille. Et la Tu famille, l'as c'est dit. important. J'ai mis Tu l'as 7 à dit. ce Tu l'as match. dit. J'ai Et mis 7 aussi. les gens en commentaire, ne vous indignez pas. Par rapport à nos explications, on a bien justifié pourquoi on a mis la note là. Voilà. C'était divertissant, c'était intéressant. Je vous jure, les gars, vous pouvez critiquer comme vous voulez, mais si vous vous mettez devant le match, vous allez avoir envie de le voir du début à la fin. Vous allez avoir envie de regarder comment ça se termine. Il est, évidemment, c'est pas un vrai match de catch, il n'y a quasiment pas de prise. Il n'y a que du crépage de chignon, ça se frappe à l'extérieur, ça se met des gifles, ça se tire les cheveux. Mais l'histoire qui est racontée est intéressante, donc ça mérite totalement son set. Ah bah merci beaucoup Pépé Fou, t'es vraiment en forme aujourd'hui hein, dans tes analyses. Et justement, suite à ce match, je me pose toujours la question, où est Mister America en fait? Stéphanie fait partie de l'histoire, il est où? Il est où? Mais bon, bref, c'est pas grave. Peut-être que dans l'avant-main event, on l'aura. Mais en attendant, on a un match qui est basé sur le respect, hein, sur l'honneur et sur le fait de ne pas prendre de haut les anciens. Hein. On a le match entre Doctor of Saganamix, John Cena, contre l'Undertaker, le American Badass, le Big Dog. Le ring, c'est son yard. Et du coup, on nous montre le package vidéo à base de ouais, je vais donner une leçon à Sina. Sina dit qu'il est déjà une légende. Le mec, il mérite de se faire respecter. Tu vois qu'il fait un rap sur l'Undertaker en mode clip de rap sous rituel satanique. Ah oui, c'est assez effrayant quand même. Mais bon. Tu- Ensuite, il revient encore sur le ring pour dire que voilà, il n'a pas besoin de tatouage pour avoir l'air cool. Il a sa chaîne. Lui, il est là pour le new school. Il va tabasser l'Undertaker, il est déjà fini. 40 ans comme ça, il se prend encore pour un mec balèze.
Et, et il dit que ceux qui pensent que l'Undertaker peut battre John Cena sont des stupides mother. Non. Voilà, même la foule confirme. Et du coup, l'Undertaker fait son entrée et comme c'est ton goût, bah, je te laisse nous compter gracieusement ce match. Bah écoute, John Cena dans les premières minutes du match, il se fait marbrer de A à Z. C'est l'Undertaker qui le balade à gauche à droite, qui le fracasse, qui le sort du ring, qui le jette contre le poteau de coin de ring, qui le balance sur les barricades, qui le remet dans le ring, qui enchaîne avec le old school et qui enchaîne avec le chokeslam. J'ai dit mais non, il va pas squash John Cena. Là, j'étais en mode que pitié, pas une deuxième fois. Et là, là moi aussi, j'avais peur du squat. J'ai dit que pitié, pas comme ça quand même. Non, il va pas le squash une deuxième fois. Franchement, à ce moment-là, John Cena, il a eu zéro offense. Ah oui, Zéro offense. se Il a faisait marbré laver. de A à Z et l'enchaîné avec le chokeslam. Heureusement, John Cena arrive quand même à s'en sortir. Il reprend un petit peu l'avantage avec quelques, voilà, avec quelques petits coups bas. John Cena, il arrive un petit peu à s'en sortir. Il y a un moment où il enlève la protection de coin de ring. Et puis, l'Undertaker se prend du coup le coin à toute vitesse. Il y a un moment aussi où John Cena arrive à se servir de sa chaîne pour frapper l'Undertaker directement dans le ventre avec. John Cena passe quand même pas très loin, hein. Il malmène l'Undertaker. L'Undertaker a quand même la bouche en sang et tout. Les côtes. Il arrive. Ouais, Il ouais, a ouais. sérieux travail sur les côtes, hein, vraiment très fort. Hein. Vraiment très fort. Il arrive quand même à, voilà, à mettre en difficulté l'Undertaker. Et il y a eu un moment où, évidemment, manque d'expérience, excès de confiance. L'Undertaker est sur le coin de ring. John Cena monte sur la deuxième corde, donc il est en position où voilà, il est en train de lui mettre des petites patates. Et puis là, excès de confiance, il s'arrête pour prendre la pause en mode Thuganomics. Et là, bah, il le paye cash. L'Undertaker arrive à le choper. Last ride, un 2 trois. J'ai kiffé le match. Ah oui, moi J'ai aussi. kiffé. Je ne Waouh. sais pas si c'est parce que je suis un fanboy de John Cena, mais j'ai trouvé que le match était très très bon. Ah non, le match était super, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Vraiment, c'était bien compté, le match était bien construit. Tu vois, l'expérience de Undertaker et aussi le vice de Cena, surtout montrer le vice de Cena, vraiment, c'était super. Hein, l'exécution était impeccable. Et même à un moment où on nous fait croire à un moment que Cena pouvait gagner parce qu'il a fait le FU à un moment donné. Et la fin que tu as décrit, ça sonnait juste le gars du match. Et ça montre que l'Undertaker l'a battu, lui a donné une bonne leçon, mais Cena mérite quand même le respect, comme il a dit Mm. dans sa promo. Tout à fait, ouais. De John Cena, à la fin, l'Undertaker est quand même au sol, hein, la bouche ensanglantée. John Il Cena n'est perd, même certes, debout avant lui, hein, une fois que le ouais, match se termine. certes, Cena perd, mais il rend une très belle copie malgré tout. Et puis, bon, en fait, tout le monde sort gagnant de ce match. Ah oui, L'Undertaker clairement. qui a le respect qu'il méritait et John Cena qui montre quand même qu'il sait tenir tête à des anciens expérimentés et déjà plusieurs fois champion du monde. Donc, c'est vraiment un match où, voilà, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde ressort grandi de ce match. Ah oui, clairement. Hein, et ça m'a un peu fait penser à WrestleMania 27, le match entre Triple H et l'Undertaker aussi. Là où à la fin, l'Undertaker gagne, mais c'est Triple H qui reste debout à la fin, quoi. Donc ça, c'était fort. En tout cas, Ouais. beau moyen pour créer une montée auprès de Cena, quoi. Pour qu'il puisse Mm. avoir une place de plus en plus importante. Je préfère Brock Lesnar Bon, il y aura le temps d'en parler, hein, de toute façon, de Lesnar. Ouais. Et puis, je veux quand même profiter de ce genre de match pour ceux qui, voilà, parce qu'on a souvent entendu cette rhétorique comme quoi John Cena, c'était l'élu, on lui a tout donné, on lui a mis sur un pied, on l'a mis sur un piédestal, etc., etc. Non, John Cena, bordel, il a gagné sa place. Bah oui. Il a gagné sa place. Il est commencé en tant que il a commencé en tant que jobber. Après, c'était un heel qui prenait quand même pas mal de défaites. Il est monté progressivement jusqu'à arriver au sommet. Et quand il est arrivé au sommet, il n'est plus jamais redescendu jusqu'à la fin de sa carrière. Donc non, c'est pas quelqu'un qu'on est venu placer là directement dès le début.
en haut de l'échelle. Non, 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 non. Il a eu des défaites, il a eu des illusions, il a eu des moments où il a été mis en dessous de certains main-eventers, mais ça a été progressif et petit à petit, c'est devenu la légende qu'on connaît aujourd'hui. Donc, gros respect pour mon GOAT. Et plus je regarde la Ruthless Aggression, plus je suis totalement en accord avec ce que je pensais déjà de lui. Voilà. Allez, bravo PV Foot pour ce magnifique discours. Je me lève tellement c'est trop. Vraiment, tant de vérité, je ne peux qu'applaudir et respecter, franchement. Parce que Sina, c'est clair qu'il a lui-même il a gagné sa place et il est allé lui-même chercher cette place-là de toutes les façons et que à partir de ce moment-là, on pouvait très bien clairement s'imaginer qu'il aurait été au sommet de la compagnie, il aurait même porté la compagnie déjà dès le 27 juillet 2003 en fait. Par rapport à un Mm. Brock Lesnar à qui on a donné des trucs parce qu'il fallait trouver un mec rapidement. Mais bon, j'aurai le temps de développer plus tard. Donc, juste pour ce match en guise de note, je mettrai 8 sur 10, hein, Ouais, on est raccord. Je pensais aussi pareil, 8 sur 10. C'est totalement mérité. clairement. Juste après, ben, on arrive au premier event, hein, le match entre Vince McMahon et Zach Gowen, du coup. Zach Gowen qui fera ses grands débuts en pay-per-view et qui est son premier match officiellement sous contrat à la WWE d'ailleurs. Parce que, bon, comme on l'a dit, il a gagné son contrat grâce à un match handicap avec Stéphanie contre le Big Show, avec l'aide de Kurt Angle et Big Show aussi, puisque c'était son qualification. Et on nous présente une vidéo package de l'histoire de Zach Gowen, hein, qui a eu une tumeur au niveau de la jambe, donc il devait perdre sa jambe, c'était très dur pour lui, que le mec, son rêve, ça a toujours été de devenir catcheur, qui s'est donné les moyens pour ça, qui n'a pas supporté qu'on se moque de lui et qu'on le sous-estime et qu'on le traite de monstre comme ce méchant Vince. Du coup, il lui a imposé son respect, il lui a imposé de le respecter en remportant ce contrat, voilà, et que il s'est donné les moyens et qui va donner une leçon à Vince. Et on voit des photos de lui en tenue de lutte aussi universitaire, donc il a quand même fait de la lutte malgré ses conditions. Et tu as Vince McMahon qui à la fin il est en mode, t'as peut-être survécu au cancer, mais tu ne survivras pas à Vincent Kennedy McMahon. Le niveau de malveillance du mec, faut quand, faut quand même saluer. Non, Non, vraiment, cet homme, c'est le diable incarné. C'est hein, le diable. vraiment l'antagoniste ultime qu'on n'arrête pas de dire. Et c'est à des moments comme ça que je plains les faux nostalgiques qui crient en mode que ouais, on veut le retour de l'attitude des rats, etc. Faudrait déjà survivre à la roussesse agression avant de demander l'attitude des rats, franchement. Parce que si de tels propos étaient tenus aujourd'hui, il y aurait des feux de forêt sur Internet. Voilà, je dis ça. C'est clair. Et du coup, tu as Zach Gowen qui s'amène, Vince McMahon qui s'amène aussi, l'arbitre qui rappelle les règles, pas d'objet extérieur, etc. Et Zach Gowen, fièrement, il enlève sa prothèse, quoi, parce qu'il est en mode que voilà, sur une jambe, je vais te battre. Et vraiment très courageux de la part de Zach Gowen, hein. Et à ce moment, je me dis, où est Mister America? Il est où? Ça part de lui, ça, surtout pour ce match précisément. Il est où? Oh. À un moment, ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Peut-être qu'il va arriver vers la fin du match. Peut-être. Ouais, peut-être, peut-être. Bon. On verra, mais sinon, à part ça, le match, ben, c'est Zach Gowen qui fait ses offenses, voilà, Vince McMahon qui renverse la situation. Zach Gowen qui montre quand même de sacrées prouesses avec sa seule jambe, mais Vince, il a quand même trouvé la méthode, quoi. Il s'attaque juste à sa seule jambe active, en fait. Il s'attarde là-dessus. Comme ça, au moins, il y a moins de chances que le mec puisse bouger du tout, hein, ou à la limite, il peut ramper. Donc, il fait des tas d'offenses, des tas de prises de soumission sur Gowen, sur sa jambe. Tu vois seulement que Gowen, par le pouvoir du courage et du public à Denver, Colorado, il va essayer de surmonter la douleur. Il va surmonter la douleur. Maswi en est même tombé. Il se tape avec Vince McMahon. Il enchaîne.
il fait un moonsault. L'arbitre, un, deux, pied dans les cordes. Ah, tout est à refaire, tout est à refaire. Mais à un moment donné, il se passe une espèce d'overbooking. Il y a l'arbitre aussi qui se mange un truc, hein. Voilà, l'arbitre, il prend cher aussi. Et c'est à ce moment que Vince McMahon prend une chaise. Il prend une chaise pour voir s'attaquer à Zach Gowen. Zach Gowen fait un drop kick sur la chaise, sur la tête de Vince. Et tu vois comment Vince, il pisse seulement le sang, quoi. Oh là Waouh! là. Impressionnant. Ah oui. Impressionnant. Parce que ça, à mon avis, c'était pas prévu, hein. Ah non, pas du tout. Parce que généralement, quand c'est prévu, il y a un petit moment entre le coup reçu par le catcheur, il y a un changement de plan, et puis on revient sur le catcheur, et là, il Hmm. saigne. Sauf que là, c'était instant, directement après le coup de chaise. Vince, il Tu pousse vois le même sang. les gouttes, c'est comme si c'était le robinet, quoi. Waouh! Ouais, c'est grave. Ah oui. Ça Là, rajoute un truc au match. C'était pas hmm. prévu, mais ça rajoute un truc. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu as Zagwen qui voulait faire un saut, une espèce de phoenix splash. Vince esquive, tomber un 2 3 Vince McMahon gagne. J'imagine qu'ils ont dû rusher la fin parce que c'est vrai que c'était assez abrupt, hein. Mine de Ouais, rien. ouais. Il saignait vraiment énormément. Donc, à Hmm. mon avis, ils ont dû écourter la fin. Mais Zach Gowen montre, franchement, moi, il m'a impressionné, hein, parce que faire les prises qu'il fait avec une seule jambe, Ouais. des springboards, des moonsaults, des drop kicks, des missiles drop kicks, il a quand même plusieurs prises dans son arsenal avec une seule jambe. Moi, j'arrive à peine à tenir debout avec une jambe. Sauf que lui, il catch avec une jambe. Il Aïe. saute du haut de la troisième corde. Il fait des springboards avec une seule jambe. Non, respect. Big respect Aïe, à Zach sacré Gowen exploit, hein. pour cette performance. Hmm. Et tu vois, en plus, Gwen se prend une standing ovation vraiment totalement méritée par la foule, hein. Vraiment, Hmm. bravo Zach Gowen et on te souhaite un bon courage pour les quelques mois de carrière que tu auras. Voilà. Et j'ai mis 16,5 à ce match-là. Franchement, rien que pour l'histoire racontée, en fait. Malgré la fin. Ouais, moi, c'est mérité, c'est mérité. C'est mérité. Je mets 7,5 aussi, ouais. J'aurais pu mettre plus, ou alors j'aurais pu mettre un malus parce que où est Mister America? Il est où? Une fois de plus. Décidément. On met, c'est vrai qu'on met des bonnes notes, mais on aurait pu descendre le show juste pour ça, en fait. Ça devrait être la partie centrale du show, Mister America. Ouais. Franchement, je comprends pas. C'est tellement dommage. C'était tellement intéressant tout ce qu'ils avaient construit autour de Mister America. C'était frais, c'était drôle, c'était intéressant. Mais je sais pas, il apparaît pas du tout. Mais on ne fait même pas allusion à lui en fait dans le show. C'est comme s'il n'existait pas. Je sais pas si on le reverra ensuite après ce show. Mais là, j'étais vraiment, moi aussi, je me suis posé la question. Mais où est-il, quoi? Vraiment, en mode, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait, pour qu'on en vienne là. Et je vais te dire ce qui s'est passé parce qu'on ne le reverra plus du tout, hein. En fait, j'ai essayé de me renseigner sur le sujet. Et justement, dans le show où Zach Bowen devait gagner son contrat, il y a eu des images exclusives, tu vois. Genre, après le match où le Big Show a fait le tomber sur Mister America, tu as Mister America qui fête avec la foule, voilà. Il fête avec la foule, il les enjaille, etc. Et du coup, à un moment donné, il relève son masque et sous le masque, c'est Hulk Hogan. Hulk Hogan? Comment ça? Mais quelle stupeur! Comment ça, Hulk Hogan? On nous aurait donc menti tout ce temps. Mister America n'est pas une personne à part entière distincte de Hulk Hogan. Non, je suis scandalisé. Donc les rumeurs étaient vraies depuis tout ce temps-là? Bah, visiblement. Non. Vince Oh avait là raison, hein, je suis là. déçu, hein. Vraiment déçu, hein. Bon, bah, un peu déçu quand même, hein. C'est bel et bien Hulk Hogan. Bon, bah écoutez, je présente mes excuses à Vince, hein. Il avait raison depuis le début. Bah oui, hein. Mais comme cet idiot a dévoilé son identité devant les caméras, ben Vince, il était en mode que merci aux caméramans, vous avez vu, Mister America, c'est bien Hulk Hogan. Et comme j'ai cette confirmation, je vais pouvoir dire mes deux mots favoris, Hulk Hogan, you're fired.
C'est quand même fort de virer quelqu'un alors qu'il n'est même pas là, quoi. Là, il nous a fait une Jeff Jarrett au moment du rachat de la WCW, quoi. En mode, il vire le mec alors qu'il n'est même pas présent, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça qui conclut le run de Hulk Hogan à la WWE avant un bon moment, en fait. Parce que, en fait, c'est Hulk Hogan qui a décidé de partir parce qu'il n'était pas d'accord avec les choix créatifs, en gros. Il n'aimait pas sa direction créative, du coup, il est parti. Voilà. Mais alors C'est lui, dommage. c'était super. Ah oui. C'était super le truc avec Mister America. Oh là là, il est Ah oui, chiant. c'est Il est vraiment chiant dommage. l'ancien, franchement. Bah oui. Et écoute, Hulk Hogan strikes again, hein, ça doit être Hulk Hogan running wild maintenant. Ça n'allait pas dans ce sens, il est parti. Dommage. Bon. Mon vieux Sinon, on a. documentaire sur Netflix, ça. Et c'est ça. Et du Je le coup, regarderai pas. Voilà, je préfère quand même le dire. Je regarderai pas le documentaire ah de oui, Hulk c'est vrai, il Hogan y a le sur Netflix. documentaire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ah. Bon, flemme aussi, hein, Flemme. franchement. Sinon, là où on a moins la flemme, c'est le catch, hein, le catch qui est le main event pour le championnat WWE. Et pour ça, je vais te laisser la relève, hein. Brock Lesnar contre Kurt Angle contre le Big Show. Parce que tu as Kurt Angle qui a exigé son rematch avec son retour de blessure. Et il y a un moment, un segment, je ne sais pas si je te l'ai envoyé, c'est Big Show qui met la pression à Kurt Angle en mode que, écoute, Kurt Angle, tu vas rester tranquille. Je vais battre Brock Lesnar pour la ceinture et peut-être, je dis que peut-être, je vais te donner une chance. Donc, prie pour que ça n'arrive pas. Et tu as Angle. En plus, Big Show, il parlait de très près à Angle, quoi. Angle était un peu gêné en mode que bon. Écoute, Dish, tiens, c'est du chewing-gum à laine fraîche. Voilà comment ça va. Tu ouvres le paquet, hein, tu mets les chewing-gums, tu mâches à répétition, et tu as Bichot qui est en mode que, écoute, petit, tu vas être sérieux 2 minutes. Ok, je vais être sérieux. Écoute-moi bien, gros tas de merde. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai botté le cul. Donc, c'est pas toi qui vas me mettre la pression. J'ai été champion double olympique et champion de WWE. J'ai défendu à WrestleMania avec une putain de nuque brisée. Donc, je vais pas m'excuser parce que je ne me chie pas dessus devant toi. Donc, le Ça, c'est morcellement dit. de Kurt Angle, quoi. Ma souris en tombe une fois de plus. Donc, ça a mené aux triples menaces, tout ça. Et je te laisse maintenant parler du match qui est une masterclass catchiste. De toute manière, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Ouais, non, mais franchement, le match, je sais pas, je m'attendais à quoi, mais je m'attendais sûrement pas à ce qu'il soit aussi bon. Ah oui, clairement. De toute façon, j'aime beaucoup, de toute façon, moi, les triples menaces à la base, c'est une stipulation que j'aime bien. Et là, vraiment, c'était bien, hein. On a vraiment au départ le Big Show qui domine un petit peu par sa force physique. Kurt Angle, du coup, qui est face maintenant, hein, s'allie un petit peu avec Brock Lesnar pour réussir à neutraliser le Big Show. D'ailleurs, à un moment, ils lui mettent des coups de couverture de poubelle, là. Ouais, ouais. Ah oui, ça Et a sorti les chaises et les poubelles. Là, on ouais, s'en foutait. Là, on dit, il n'y a pas de disqualification dans les trucs menaces. Vraiment, ils ont exploité le truc jusqu'au bout, hein. là, ils ont exploité le truc jusqu'au bout, mais vraiment pour de vrai. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'enchaînements. Il y a tellement d'actions en fait que tu peux même pas tous les décrire. Il y a un moment vers la fin où le Big Show est KO à l'extérieur. Et puis Kurt Angle, dans le ring, seul à seul avec Brock Lesnar, lui porte le Angle Slam pour la victoire. Alors là, j'aurais plutôt pensé que ça serait le Big Show était là pour prendre le pin, Hmm. mais finalement, Kurt Angle couvre quand même le champion pour regagner, je crois pour la cinquième fois ou la quatrième fois, la ceinture de la WWE. Ah oui, Donc c'était incroyable, hein. Vraiment, c'était un très gros match. ouais, ouais, et surtout, j'ai bien aimé Big Show quand il a fait un double choke slam aux deux, là. Là, j'attendais seulement qu'il fasse un tombé sur les deux en même temps pour que les deux se dégagent. Bon, il a fait à chacun son tour, mais vraiment, Big Show aussi, il a fait le taf, hein. Big Show en 2003, Ouais, je vous le dis, fallait être là, hein. Il n'y avait pas de c'était quelqu'un. ralentir, hein. Il te Ouais. Doro, ton daron Prime Big Show 2003, vraiment, grosse menace. Non, Aïe, c'était vraiment. quelqu'un. Il était très bien booké. C'était vraiment une menace. En 2002, déjà, fin 2002, il commençait déjà à être un petit peu poussé.
Et là, en 2003, franchement, c'est très, très correct, hein, le Big Show, ce qu'il propose. Hmm. On a beaucoup de Il a cassé le critiques ring envers. avec Lesnar aussi, hein, donc, Ouais, ouais. On non, a, mais on a, on a beaucoup de critiques envers le Big Show, mais ça reste une légende. ah oui, Voilà. clairement. Et franchement, j'ai envie de dire au Big Show, s'il avait gagné ce match-là, ça aurait pas été scandaleux. Franchement, ça Non. aurait pas été scandaleux. Tellement les trois ont fait le taf dans ce match-là. Très fort. Mm. Du Ouais. coup, Non, franchement, très bon match, j'ai mis 9 moi. ouais, moi aussi, je mets 9, hein. Vraiment, en plus, retour triomphal de Angle après son retour de blessure. Vraiment, bravo, messieurs, pour bien clôturer un pay-per-view qui était très bien, hein, comme d'habitude, en fait. Comme chaque Mm. pay-per-view, et je pense que c'est le meilleur pay-per-view secondaire qu'on ait reviewé depuis le début de la série, hein. Je pense, hein. Non, franchement, il était bien. Il était bien ce pay-per-view, très divertissant, très fun. Il y avait de l'action, il y avait du bon catch, des bonnes histoires. Franchement, ça se regarde tout seul, hein. Ouais, clairement. Et en guise de moyenne, on a 7,71 sur 10, hein. Donc, Ce qui est une très bonne moyenne. c'est Mm. vraiment le point de vue global du show, quoi. C'était vraiment bien du début à la fin. Il y a pratiquement pas eu de point noir, quoi. Il y a juste eu la bagarre de bar, mais c'est plus un moment de transition qu'autre chose, quoi. Mais sinon, globalement, c'était super. Merci Pépé Foot une fois de plus. Et le prochain épisode, ça sera SummerSlam du coup, hein. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner aussi pour être au courant des autres vidéos hors Roussès Agression. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!